Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, alors on va aller voir bientôt vos énergies et vos messages. Tout d'abord, sachez que le mois de juin voit Pluton rétrograder en Capricorne. Cette rétrogradation va durer jusqu'au mois de janvier 2024 où Pluton va de nouveau passer en marche avant et rentrera de nouveau en Verseau. Alors, cette période de rétrogradation... concrètement, ça va nous apporter quoi? Ça va nous obliger à encore purifier, à encore couper des liens qui sont négatifs, à purifier aussi des énergies intérieures de nous, dans nos maisons, dans nos relations, que ce soit nos relations sentimentales, que ce soit nos relations professionnelles. C'est encore pour faire du grand ménage, pour purifier, pour guérir, pour comprendre. Il faut savoir aussi que durant le mois de juin, il va y avoir aussi un alignement entre Vénus et Pluton. Donc les relations amoureuses qui naîtront au mois de juin, alors tout dépend de votre carte astrologique bien évidemment de naissance, tout dépend aussi de votre plan d'incarnation, mais pour certains d'entre vous, les relations amoureuses qui devraient naître au mois de juin devraient s'ancrer dans la durabilité. Ce ne seront pas ce seront des reconnexions d'âme, mais pas pour vivre des relations superficielles. Au contraire, ce sera pour vivre des relations ancrées, des relations enracinées, des relations sérieuses. D'accord ? Donc, voilà pour les énergies qui vont nous accompagner au mois de juin. Donc, purifier, couper, peut-être avec de fausses croyances également, purifier par rapport à des fausses valeurs également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, il y aura encore ce travail-là pour ce mois de juin et les prochains mois qui viendront. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir maintenant vos messages et vos énergies pour ce mois de juin avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Eh bien, c'est le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur votre intuition, sur votre instinct, oui, pour relever les défis que la vie va vous présenter. Alors, ce n'est pas forcément des défis qui vont être compliqués ou douloureux, hein. Ce sont des défis qui vont être formateurs, des défis qui vont vous aider à peut-être avoir des compréhensions, qui vont vous aider à prendre conscience de qui vous êtes. Ce sont des défis qui vont vous aider à expérimenter également. Peut-être aussi à expérimenter pour maîtriser aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, avec le loup. D'accord ? Donc des défis à relever. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le phénix. Des défis pour renaître. Des défis pour renaître de vos centres. Des défis pour renaître par rapport à des ambitions également que vous avez mis de côté. C'est possible également. La vie va vous resservir va vous aider à avancer. Peut-être par les défis pour dire, regarde, ce défi-là, c'était par rapport à cet objectif-là. Est-ce que tu te sens prêt ou prête à le dépasser, à le surmonter? Oui. C'est peut-être pour vous aider aussi à vous reconnecter à vos envies profondes également. Donc réjouis-toi, après avoir vécu des épreuves qui t'ont consumé, tu te relèves et t'envoles tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau départ, saisis cette chance que t'offre la vie. La vie va vous offrir une nouvelle chance. Oui, il y aura des défis à relever, mais ce sont des défis formateurs. C'est des défis pour vous faire prendre conscience que oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, ces défis ne vous font pas peur parce que vous avez envie de cette nouvelle chance, vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie de saisir cette opportunité. C'est peut-être une opportunité qui avait été proposée il y a quelques mois de cela, peut-être qu'il y a quelques années, et là, ça va être peut-être présenté comme un défi. Est-ce que ce défi, cette opportunité, tu te sens prêt ou prête à la saisir? Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. Bon, écoutez, vous aussi, ça va pas être un petit mois, hein. Ici, quelle énergie principale vous accompagne avec le tarot intuitif?
Eh bien, écoutez, ici, c'est une énergie assez feu, hein, en fait. Hein. Le cavalier de bâton, c'est quelque chose qui va être rapide. Vous allez avoir envie de foncer, vous allez avoir envie véritablement d'agir, de passer à l'action. Vous allez pas, vous allez vous poser des questions, vous allez écouter votre intuition, mais c'est pour agir, c'est pour vraiment passer à l'action, entreprendre. Donc, on parle de détermination, d'être aventurier, d'être audacieux. J'ai envie aussi d'être dynamique ici. Vous allez montrer une forme de dynamisme pour mettre au service de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez vivre. Vous allez vous montrer audacieux et audacieuse parce que vous allez avoir envie de relever ces défis. Oui, vous allez faire preuve d'audace. Ok, j'y vais. Ok, ce défi-là, il est pour moi, je le relève, je n'ai pas peur. Et je pars à l'aventure, et à la conquête de ces nouvelles opportunités, de ce nouveau départ que je veux acter, que ce soit au niveau professionnel ou autre, hein, vous voyez, par rapport à une passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, regardez la détermination. J'y vais, je fonce. Je n'ai pas peur en fait. Je me pose pas de questions. Oui, j'ai cette opportunité, cette nouvelle chance. Je renais de mes cendres. Eh bien, j'ai pas l'intention de louper cette chance-là. Donc c'est bien ça. Vous n'allez pas, vous saisissez votre chance en fait. Hein. Vous êtes déterminé à saisir votre chance, ami poisson. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir ici l'énergie principale avec l'alias qui est eh bien, c'est la vitalité. Vous êtes bien, vous avez la vitalité, vous avez le dynamisme. Oui, vous êtes déterminé. Ici, il y a un regain d'énergie. Alors, l'arbre, ici, parle aussi d'ancrage. Vous êtes bien ancré par rapport à ce que vous voulez créer. Vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez réaliser, parce que vous voulez continuer à progresser, vous voulez continuer à vous élever aussi. Donc, la vitalité, l'énergie, oui, pour progresser, pour pouvoir avancer et évoluer dans vos défis de vie, dans ce que vous voulez véritablement vivre et mettre en place. Ici, on vous parle de rapidité. De rapidité, vous êtes... Oui, rapidité. Ok. Alors, ça veut, on peut dire autre chose par rapport à ça, mais là, c'est la rapidité. Vous allez être rapide pour justement tourner le dos à des choses qui ne vous correspondent plus. Vous allez être rapide à tourner le dos à des mensonges. Vous allez peut-être être rapide aussi pour aller vers des terrains d'entente, pour trouver des conciliations. Peut-être qu'ici, une conciliation par rapport à une séparation, peut-être par rapport à une rupture professionnelle également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ici, oui, on veut être, on est volontaire pour trouver un terrain d'entente, pour trouver une conciliation, d'accord? Donc ici, on va tout faire pour que les choses s'arrangent également. Oui, ça sera peut-être un défi, mais vous êtes prêt et prête à le relever et vous allez le relever assez rapidement. Vous n'allez pas vouloir laisser traîner les choses, en fait, ce mois-ci. Ça sera peut-être dans vos défis d'agir, d'être dans l'action. Hein. Ce mois-ci, ce sera une action alors quasi permanente, en tout cas, vous saurez que vous devez agir assez rapidement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on vous dit que la route va pas être toute droite, en fait. Hein. Oui, il va y avoir des aventures. La route va être sinueuse, mais vous avez la vitalité pour accomplir. Et ça va vous permettre de vivre une certaine harmonie. Vous allez être en harmonie par rapport à ça. Hein. Ok, vous savez qu'il y a des défis à relever. Vous savez que la route n'est pas linéaire, que il va y avoir des tournants, qu'il va y avoir des montées et des descentes. Mais on a la vitalité pour ça. Et surtout, ça va vous apporter une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. Vous êtes serein par rapport à ça parce que vous savez que vous avez l'instinct, vous avez l'intuition, vous avez expérimenté. Donc oui, que vous avez vécu des épreuves, ok, mais qui vous ont préparé à ça, à ces changements de rythme, au fait qu'il va y avoir des tournants, au fait qu'il va y avoir des virages, au fait que, bah oui, la vie n'est pas une route toute droite, hein, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a une forme de prise de risque, mais calculée, en fait. Hein. C'est une prise de risque calculée parce que vous êtes en harmonie avec cette prise de risque, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis poissons. Ici, on progresse, on évolue. On avance parce qu'on comprend. On a eu des éclaircissements, on comprend vers quoi on veut aller. On a eu peut-être aussi des révélations. Alors peut-être en discutant autour de soi, peut-être justement par rapport à ce qu'on a expérimenté par le passé ou récemment. Donc on sait vers quoi on veut aller. Donc c'est ce qui nous permet de progresser et d'avancer vers notre propre réalisation, d'avancer vers notre propre lumière, d'avancer vers ce qui nous attire et ce qui nous permet d'aller vers
ce nouveau départ ou de nous réaliser, en tout cas, ce qui va nous permettre d'aller vers ces nouvelles aventures qui nous appellent aussi. Et on finit le mois comment? Eh bien, on est épanoui. Alors ici, on peut dire qu'il y a peut-être des choses que vous allez vivre ce mois-ci. Donc, on écoute son intuition. On va relever des défis par rapport à un nouveau départ que l'on veut acter dans sa vie. Alors peut-être que ici, peut-être que vous êtes en train de terminer des défis, vous êtes en train de peut-être terminer certaines choses dans votre vie, et peut-être que le nouveau départ prendra lieu cet été. Alors l'été, ça commence à partir du 21 juin, il me semble. Hein. C'est le solstice d'été. Donc oui, il y a peut-être des choses au mois de juin que vous allez mettre en place qui vont vous permettre véritablement de partir à l'aventure cet été. Ça va vraiment vous permettre d'acter peut-être un nouveau départ cet été. Donc ici, il y a comme une forme de... On termine quelque chose qui est sinueux. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Mais pour aller vers un épanouissement, en tout cas vers de nouvelles aventures, pour aller relever de nouveaux défis cet été aussi. Donc ici, on va laisser les épreuves derrière soi. Et au contraire, on va aller vers un épanouissement durant l'été. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui. Ici, bah il y a quelque chose de rapide par rapport à quelque chose qui est plutôt sinueux, hein. Mais on sait que, par exemple, ces défis, c'est quelque chose, c'est une trajectoire qui est sinueuse, mais c'est un défi à relever et qui va vous aider à progresser, qui va vous aider à apprendre. Vous êtes en train de vivre une expérience ici, mais vous y allez plutôt de manière déterminée et audacieuse. Hein. Ici, ça ne vous fait pas peur et vous savez que vous devez en passer par là, peut-être justement pour aller vers ce nouveau départ ou pour renaître de vos cendres également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on tourne le dos à des mensonges, à tout ce qui ne nous convient pas. Ça va vous permettre de retrouver de la vitalité. Ça va vous permettre aussi de bien vous ancrer, de bien vous aligner par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Ça va vous permettre aussi de prendre conscience que vous avez progressé, que vous avez évolué. Pourquoi? Parce que vous avez compris plein de choses. Ces compréhensions, ces éclaircissements que vous avez eus vont vous aider à tourner le dos à ce qui ne vous convient plus et à reprendre de la vitalité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on trouve des terrains d'entente, des conciliations qui vous permettent de remettre de l'harmonie dans votre vie, qui vont vous permettre d'être dans l'épanouissement. D'accord? Donc ici, on est dans l'épanouissement, on se sent bien, on est dans de belles énergies chaleureuses également, et en tout cas, ça va peut-être vous aider aussi à retrouver l'harmonie cet été. Peut-être il va y avoir une répercussion harmonieuse durant votre été, donc ici, on va se sentir bien. L'été, c'est chaleureux, l'été, c'est très... c'est, comment dirais-je, il y a beaucoup de convivialité, donc ici, il y a beaucoup d'hospitalité, on accueille beaucoup, on est accueilli beaucoup, il y a vraiment des invitations et tout ça, donc ici il y a vraiment de jolies énergies harmonieuses qui viennent vers vous, énergie harmonieuse parce qu'on est dans la conciliation, parce qu'on est dans les terrains d'entente, parce qu'on est dans l'amitié également, les cœurs c'est ça, hein, on est dans l'amitié, on est dans la volonté de faire que les choses se passent bien. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, on retrouve rapidement de la vitalité et on est épanoui, on se sent bien, on voit on est prêt, on s'apprête à construire un bel été en tout cas. On va se sentir bien durant l'été, amis poissons. Oui, il y aura des défis à relever, mais vous êtes plutôt confiant par rapport à ça, vous êtes déterminé, puis vous ferez preuve d'audace, donc vous allez dire même pas peur en fait, hein, c'est plutôt ça. Ici, bah oui, vous avez évolué, vous avez progressé parce que vous avez acquis d'expérience, donc c'est ça qui vous permet de faire preuve d'énergie, d'être entreprenant et entreprenant, d'être déterminé, d'avancer dans vos défis, d'avancer dans vos aventures, de ce que vous voulez mettre en place, bah justement pour aussi faire en sorte que tout se passe bien, en fait, hein, pour trouver des conciliations, des terrains d'entente, quel que soit le domaine de votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, peut-être par rapport à des séparations. Ici, si on peut parler de, oui, il y a une séparation, on tourne le doigt à une séparation qui s'est mal passée, ou à des mensonges. Et ici, on veut faire table rase, on veut trouver des conciliations pour passer assez rapidement à autre chose, pour aller assez rapidement vers un nouveau départ. Ça peut parler de ça aussi, vous voyez comme ça peut vous résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, ici, on a envie de tourner le dos assez rapidement pour se consacrer à de nouveaux défis, à de nouveaux challenges, à de nouvelles aventures, à un nouveau départ, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, vous allez avoir l'énergie, l'audace, la détermination pour relever les défis. Bon,
premier décan, deuxième décan et troisième décan. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description pour voir le timing qui correspond à votre décan. L'énergie qui vous accompagne. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Et quel archange a un conseil pour vous? Ici, premier décan des poissons, récolte matérielle. Donc ici, oui, il y a un nouveau départ qui va vous apporter de jolies récoltes. Ici, l'épanouissement, c'est ça aussi. Hein. On va être épanoui parce qu'on va récolter peut-être des efforts qu'on a fournis, des efforts qu'on va fournir également. Alors peut-être qu'ici, cette récolte ne se fera pas forcément au mois de juin. Moi, je pense qu'elle va plutôt se faire courant de l'été parce qu'ici, on est en train de mettre en place, on est en train de passer à l'action, on retrouve de la vitalité et ça y est, on va rapidement vers atteindre ses objectifs. On va rapidement trouver des terrains de conciliation pour s'épanouir, pour trouver de l'harmonie dans sa vie, d'accord? Donc oui, il y a une récolte qui va se faire, mais moi je pense que ce sera plutôt courant de l'été, d'accord? Donc l'été 21 juin, 20 septembre, vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Donc oui. Quelle énergie vous accompagne? Le chakra sacré. Oui, c'est l'énergie d'ancrage, donc ancrez-vous bien par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, ici, il y avait déjà une énergie d'ancrage avec l'arbre. Donc, travaillez avec la couleur rouge, la couleur noire. Travaillez avec les pierres comme l'onyx, la tourmaline noire, l'obsidienne aussi. Vous pouvez travailler aussi avec le jaspe rouge, le grenat, l'œil du tigre qui est de couleur marron et qui va travailler aussi sur votre chakra du plexus solaire également pour vous ancrer. Vous pouvez aussi écouter des méditations, trouver des méditations sur YouTube qui vont vous permettre d'équilibrer votre chakra racine. Sinon, vous pouvez aussi pratiquer tous les jours une petite méditation. Alors, une méditation que vous faites vous-même, hein. Vous respirez lentement, vous inspirez, vous expirez, vous fermez les yeux et vous pensez, vous imaginez qu'à la place de vos pieds, des racines poussent et vont s'ancrer jusqu'au noyau de la terre. Donc ici, c'est vraiment une reliance à la terre-mère, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, votre énergie, ce sera le fait d'être bien ancré, bien aligné aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Bon, ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle qu'il y a un changement. Vous allez faire preuve de loyauté ou peut-être qu'il y a un homme qui va vous aider, qui vous est loyal, qui va vous aider à aller vers ce changement, qui va vous aider à relever des défis, en tout cas qui va vous aider à aller vers ce nouveau départ auquel vous aspirez, à mettre du changement dans votre vie. Ici, vous devez lâcher prise, vous devez renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Oui, c'est pas votre travail. Il est temps de vous libérer, que vous soyez, que vous soutenez, que vous écoutiez, que vous soyez le confident ou la confidente, oui, mais vous n'êtes pas là pour aider, pour sauver quelqu'un malgré lui ou malgré elle, d'accord? Donc, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Oui, vous aurez beau essayer de vous démener pour que cette personne fasse le travail qu'il faut, si elle n'a pas décidé, vous allez vous battre contre un moulin à vent. Donc ici, vous devez ne pas prendre conscience que oui, ce n'est pas votre rôle de sauver quelqu'un. Chacun d'entre nous doit se sauver lui-même.
d'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'accomplissement. Accomplissez-vous, bah oui, accomplissez-vous, vous êtes sur terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement. Votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie. Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. Bah oui, accomplissez-vous. D'où le fait d'aller vers ce nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est peut-être justement un défi à relever pour vous accomplir, pour aller vers ce qui vous correspond véritablement. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Michael qui parle de sortir des voiles de l'illusion. Oui, il est temps de sortir de l'illusion et de vous reconnecter à votre intuition pour aller vers ce qui vous intéresse. Sois courageux et courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc ici, oui, vous allez pouvoir demander à Michael de vous aider à franchir les défis, à relever les défis qui vont se présenter sur votre chemin. Ami poisson du premier décan, c'est plutôt un joli message. Ici, écoutez, vous aurez le chakra du troisième œil. Ici, on passe de l'ombre à la lumière. Bah oui, ici, c'est la lune. Hein. Ici, on a des compréhensions, on va avoir des révélations. On va laisser l'ombre derrière soi pour aller vers la lumière. On va laisser tout ce qui ne nous correspond pas derrière soi pour relever des nouveaux défis, pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers cette renaissance. Et on est plutôt déterminé à le faire. Hein. Regardez ici, on se regarde, on est déterminé. Je prends le sceptre, c'est moi. Je prends conscience de ce que je veux. J'ai eu des révélations, j'ai eu des éclaircissements, donc j'ai la volonté d'y aller. Donc je ne veux plus de cette ombre, je veux aller vers la lumière. Bon, c'est le chakra du troisième œil, c'est votre intuition qui va vous y aider également. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de écouter votre intuition. Ou peut-être qu'ici, écoutez, il y a peut-être une femme dans votre entourage qui va vous aider, qui saura vous épauler, qui saura être une amie aussi, qui va vous aider à trouver un terrain d'entente, une conciliation. En tout cas, ça va vous amener vers quelque chose d'épanouissant, vers un succès, vers un bel vers de belles éclaircies, en tout cas, vers quelque chose qui va vous aider à vous épanouir, vers un joli succès, vers un joli triomphe. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons. C'est plutôt très joli ici. Hein. On vous annonce un succès quand même. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Mais de toute façon, on le voit, hein, ce nouveau départ que vous allez acter, ces défis que vous allez relever, c'est pas pour rien en fait. Hein, parce que vous avez acquis de l'expérience, vous avez appris de votre passé. C'est pour ça que vous êtes déterminé peut-être ici à vous confronter, à montrer que vous avez appris et justement à vous servir de ces expériences pour vous réaliser, pour relever des défis, pour acter ce nouveau départ et ensuite pour aller vers un succès personnel, peut-être pas vous. Ce succès, c'est peut-être vous envers vous-même ou peut-être pour montrer aux autres ce dont vous êtes capable aussi. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Laissez parler votre intuition. Bah oui, lâchez votre mental en fait. Hein. Le chakra du troisième œil, écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Oui, on va vous aider. Après, vous avez le libre arbitre, vous y allez ou vous y allez pas, vous choisissez pas, mais vous allez être aidé, vous allez être épaulé, d'accord? Vous allez être conseillé, d'accord? Ici, quelle action devez-vous mettre en place, amis poissons? Accomplissement. Accomplissez votre mission. Faites ce que vous avez à faire avec amour. Vivez dans la conscience et déployez tous vos talents. Évitez les compromissions, tout ce qui peut compromettre votre mission. Ainsi, votre action sera le prolongement de votre intuition et le fruit de votre réflexion. Elle vous mènera au cœur même de votre mission. Bah oui, il est temps maintenant d'accomplir votre mission, ce qui vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. C'est votre mission, c'est ce qui vous permettra de vous épanouir, c'est ce qui va vous permettre vraiment de vous éclater également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre intuition? Non, quel archange a un message pour vous, a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur.
L'archange Raphaël t'aide à faire confiance. T'aide à faire confiance à ton intuition. On y revient. Hein. Ici, vraiment, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc, l'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin. Bah oui, écoutez votre intuition. Elle va vous aider vraiment à manifester ce que vous désirez tout en accomplissant les énergies divines qui ont été prévues pour vous. C'est plutôt un joli message et un joli conseil, amis poissons du deuxième décan. Troisième décan, ici, on vous parle de l'équilibre, c'est la justice ici, ben oui. La vie va vous faire justice, en tout cas, vous avez retrouvé l'équilibre, vous allez retrouver l'équilibre au mois de juin par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à votre vécu, par rapport aux défis que vous avez déjà relevés, par rapport aux défis qui vous restent à relever, également pour acter un nouveau départ, mais on sent de la détermination, vous êtes déterminé justement à vivre dans la stabilité, à vivre un bel équilibre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on voit bien un personnage qui est bien centré. Donc vous serez bien centré, bien équilibré, en harmonie avec ce que vous vivez. Que ce soit des défis à relever, un nouveau départ à acter, vous serez véritablement dans de belles énergies ici, propices à tout ça. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du lâcher prise. Ben oui, parce que je lâche prise, parce que je suis dans l'accueil, je ne suis pas dans la résistance ni dans le contrôle. D'accord? Donc ici, on lâche prise. C'est pour ça qu'on va vivre un bel équilibre. C'est pour ça qu'on va se sentir en harmonie également. Avec le nœud normand, on parle d'ancrage. Hein. Ici, vous avez déjà l'ancrage avec l'arbre. Donc ici, enracinez-vous bien. Vous avez encore l'arbre ici. Écoutez, on vous parle de stabilité ici. Donc ici, il y a vraiment une profonde envie de se stabiliser, d'équilibre également. Hein. Ici, il y a vraiment une volonté d'équilibrer. Donc, lâcher prise et accepter les défis qui viennent à vous. Lâcher prise et accepter ce nouveau départ. En tout cas, vous allez l'accepter parce que ici, bah, vous allez lâcher prise parce que vous avez envie de partir vers ces aventures. Peut-être qu'au départ, vous allez peut-être émettre une résistance, puis vous allez vous apercevoir que c'est exactement ce que vous voulez. Donc ici, il y a un bel ancrage. Ici, on est bien ancré. On veut cette stabilité. Ici, on vous parle de protection. Donc ici, vous êtes protégé par rapport à tout ce qui va se mettre en place. Donc, soyez dans l'accueil. Plus vous allez être dans l'accueil, moins les défis vont vous paraître insurmontables. Et l'arbre vous parle de progression aussi. Donc ici, vous allez pouvoir progresser, vous développer également. Donc, ancrage, travaillez sur votre ancrage, donc travaillez avec la couleur rouge et la couleur noire, donc portez du rouge, portez du noir. Si vous voulez travailler avec les pierres, ce sera le jaspe rouge, l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline, qui sont des pierres noires. Vous pouvez travailler aussi avec le grenat. Travailler aussi avec la couleur marron, porter du marron aussi. Travailler avec l'œil de tigre, qui est une pierre aussi de protection, qui peut vous aider à travailler sur l'ancrage et qui travaille aussi sur le plexus solaire, sur la confiance en soi également. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'ancrer, de construire quelque chose. Ici, on a vraiment envie de poser les premières pierres, mais pour fonder quelque chose de durable. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Donc oui, on est prêt à relever les défis, mais pas pour rien, pour vraiment poser des choses durables. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis poissons? Aller vers votre chemin de vie. Ben, c'est ça. Hein. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Nous, le fait de lâcher prise, nous avons besoin de cet ancrage aussi. Oui, je suis bien ancrée et c'est comme ça que je vais accepter, que je ne vais pas me laisser dominer par mes peurs et que je vais bien pouvoir accepter justement les défis à relever, ce nouveau départ. Donc vous allez vous montrer déterminé justement, oui, parce que vous savez que ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre, c'est bon pour votre évolution, pour acter un nouvel apprentissage et expérimenter. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Eh bien, c'est l'expression. Vous devez exprimer quoi? Exprimer vos rêves. Ben oui, c'est ça. Votre mission de vie, votre chemin de vie peut être, c'est votre rêve aussi. Donc ici, il est temps de donner libre cours à vos envies, à vos rêves, à votre chemin de vie. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Donc n'oubliez pas d'exprimer à haute voix
à haute et intelligible voix vos rêves. Ça permet de les ancrer dans la réalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont se matérialiser dans la semaine qui suit, dans le mois ou dans les 6 mois. Ça peut mettre plus de temps. Mais oui, en formulant à haute voix ces rêves, ça permet aussi de les ancrer. Ça permet aussi de les ancrer à l'intérieur de soi et de se les rappeler de temps en temps, de dire bah oui, c'est ça, ce rêve-là que j'œuvre pour aller vers ce rêve-là. C'est possible aussi, ça peut demander beaucoup plus de temps en fonction de votre vie, de ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Mais c'est pour garder le cap, c'est pour ne pas perdre de vue ce rêve-là aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, car l'archange a un message pour vous. C'est l'archange Gabriel qui vous parle de purification. Alors, je vous avais dit qu'avec Mercure, avec Pluton rétrograde en Capricorne, ben oui, on est en période de purification. Ben là, il confirme notre archange Gabriel. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. D'où le fait de tourner le dos à ce qui ne nous correspond plus, pour purifier justement, et pour couper des liens négatifs, nocifs, toxiques. D'accord? Donc ici, purification avec l'archange Gabriel. Donc demandez-lui de vous aider à aller de l'avant et à couper tout ce qui ne vous correspond plus dans votre vie. Bah, écoutez, sacré mois pour vous aussi, amis poissons. Allez, ici, quel esprit animal vous accompagne? On va prendre celui-là. Eh bien, écoutez, c'est le lion encore. Hein. Je pense que le lion accompagne beaucoup de monde ce mois-ci. C'est un esprit j'entreprends de prendre ma vie en main, de maîtriser ma vie, d'aller vers ce... ouais, vous allez avoir envie de maîtriser, de vivre, de relever ces défis pour aller vers un nouveau départ. Donc, le lion qui ressort. Encore. Donc le lion, l'esprit du lion en tant que roi des animaux est certainement un parfait exemple de leadership. S'il rugit dans votre tirage, c'est pour vous dire qu'il est temps maintenant d'assumer vous aussi un rôle de leader. Cela dit, ne soyez pas abusés par la nature féroce et sauvage du lion. Un vrai leader n'est pas un simple dictateur imposant ses vues sur les autres. Un véritable leader est un pivot central, un coordonnateur et un facilitateur qui comprend les forces et les faiblesses de chacun. Il peut alors attribuer des rôles en fonction des compétences de chaque individu, permettant ainsi à tous d'exprimer leurs talents propres. Être un leader requiert de l'empathie, de l'humilité et du bon sens pour servir une cause plus grande que soi. Vous avez toutes ces qualités, alors ne soyez pas timide et acceptez maintenant votre plein potentiel en tant que leader. Oui, en tant que leader de votre vie, tout d'abord, puis ensuite, peut-être pour leader, pour votre entourage également, pour servir d'exemple, pour aider, pour conseiller, mais plus tard. D'abord, soyez le leader de votre vie. Le message du lion, soyez audacieux et assumez un rôle de leadership. Les gens ont besoin de vous. Oui, les gens auront besoin de vous, mais d'abord, soyez le leader de votre vie. Répondez à vos propres besoins pour relever les défis, pour aller vers ce nouveau départ, pour vivre vos rêves en fait, hein, pour mettre en place vos rêves et les vivre. C'est tout simplement ça en fait le message. Allez, on va aller voir une bénédiction pour vous, amis poissons. En fait, on voit que vous êtes déterminés à relever les défis. Vous êtes déterminé à être maître de votre vie, en fait, à être maître de votre destinée. Et vous avez compris que si ce n'était pas vous, ben, personne ne le ferait à votre place. Ici, votre bénédiction. Donc, bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions. Bah oui, les nombreuses bénédictions, c'est justement ce nouveau départ qui s'offre à vous et le fait d'avoir des défis à relever qui vont vous aider véritablement à prendre conscience de votre valeur, prendre conscience de votre intelligence, prendre conscience de toutes vos belles qualités, de votre audace, aussi de votre détermination, de votre esprit aventurier. Donc ici, oui, tous ces choix vous amènent à la personne que vous êtes aujourd'hui et c'est cette personne-là qui va aller vers cet épanouissement
à laquelle elle aspire, d'accord? Donc, vous voyez comme c'est peut résonner pour vous, mais oui, soyez le leader, soyez maître de votre vie, soyez maître de votre réalisation, soyez audacieux et aventurier, ami poisson, et vous verrez que ça va vous permettre de vous éclater et de vous épanouir. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.